quand vous rentrez dans l'appartement de Pasteur, c'est comme une machine à remonter le temps en fait. Tout est en place. Il y a son laboratoire, il y a la salle à manger dans laquelle il recevait du monde, il y a leur petite salle à manger à eux, il y a ce célèbre tableau que beaucoup de gens connaissent. Pasteur, c'est pas seulement celui qui a découvert le vaccin contre la rage, c'est pas seulement la pasteurisation. Dans l'imaginaire, Pasteur est quelqu'un qui représente le symbole des progrès en médecine, de révolution en médecine. Il faut se mettre dans la position de Pasteur à la fin des années 1800, où il a un microscope, quoi. Il a un microscope, il a des petits bocaux, il a des petites fioles, etc. Et qu'il a une intuition, et que cette intuition, il n'a pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc il a fallu la mettre en place, prouver qu'il avait raison. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et puis il y a l'Institut qui porte son nom, et l'Institut Pasteur, c'est pas que Paris dans le 15e arrondissement, c'est dans le monde entier, les Instituts Pasteur. Paradoxalement, la France est un des pays les plus vaccinosceptiques au monde. Je pense que la transmission de l'œuvre de Pasteur dépasse sa propre participation au progrès de la médecine. Un appartement comme celui de Pasteur doit être entretenu, restauré, maintenu pour que ces vestiges du passé médical, mais tellement actuels, puissent être encore disponibles pour les nouvelles générations. La Fondation du patrimoine est essentielle pour ça.